Pour faire face à l'épidémie de la Covid-19, les professions juridiques ont dû prendre des mesures pour s'adapter aux différentes contraintes liées à la crise sanitaire. Nombre de ces professions ont d'ailleurs été obligées de se tourner vers le numérique et les nouvelles technologies pour continuer à exercer. Dans cette vidéo, vous allez voir comment la profession de notaire s'est adaptée à la crise sanitaire, notamment grâce à la création de l'acte notarié à distance et à la mise en place des procurations à distance. Hello à tous, c'est Jurixio, et grâce à cette vidéo, qui est en collaboration avec le Conseil supérieur du notariat, vous allez voir comment l'une des professions juridiques les plus connues s'est adaptée à la crise sanitaire. Nous allons notamment parler d'une petite révolution technologique qui est arrivée dans le monde du notariat avec la création de la procuration notariée à distance. Mais avant de voir en quoi consiste concrètement cette nouveauté introduite fin 2020, il faut se poser une question. Qu'est-ce qu'une procuration notariée ? Alors déjà, pour bien comprendre les choses, il faut repartir de la base. Si vous voulez vendre un bien immobilier, si vous voulez faire un contrat de mariage, ou encore si vous voulez faire une donation, vous êtes obligé de recourir au service d'un notaire. C'est une obligation. Bon, cela n'a pas changé aujourd'hui, mais par contre, ce qui a changé aujourd'hui, c'est que l'on peut recourir à la procuration notariée à distance. Alors, pour bien que vous compreniez les choses, il faut remonter à la période d'avant la crise sanitaire, c'est-à-dire avant mars 2020. Si vous vouliez vendre un bien immobilier, il y avait deux solutions. Soit vous deviez être présent physiquement chez le notaire, soit en amont, vous avez établi une procuration qui permettait d'être représenté le jour de la signature chez le notaire. Alors qu'est-ce que c'est qu'une procuration ? Imaginez, toujours le même exemple, vous voulez vendre un bien immobilier. Sauf que le problème, c'est que le jour de la vente, vous ne pourrez pas être présent sur place physiquement chez le notaire, puisque par exemple, vous habitez à l'étranger. Grâce à la procuration, vous allez pouvoir demander à une autre personne, qu'on appelle un mandataire, de pouvoir signer à notre place chez le notaire. Autrement dit, puisque vous ne serez pas présent physiquement le jour de la vente authentique chez le notaire, en l'occurrence la vente définitive, eh bien, vous allez demander à un proche, par exemple, ou même à un clerc de notaire, de signer à votre place. Mais pour cela, il faut donc, en amont, faire une procuration. Alors, il y a deux types de procuration. Il y a tout d'abord la procuration sous signature privée, c'est-à-dire que vous, dans votre coin où vous avez un pote juriste qui peut vous faire la procuration, donc c'est sous signature privée. Et puis également, il y a la procuration notariée que vous devez faire chez le notaire. Et d'ailleurs, il faut le préciser parce que c'est important, la procuration notariée est parfois obligatoire pour certains actes, comme notamment les donations. Et donc, avant mars 2020, dans cet ancien temps, en quelque sorte, la procuration notariée était possible, bien évidemment, mais il fallait obligatoirement que vous vous déplaciez chez le notaire pour faire cette procuration notariée. Mais le problème, vous l'aurez compris, avec l'épidémie de la Covid-19 et les différents confinements, les choses se sont un peu plus compliquées. Le truc qui s'est passé, c'est tout simplement que toutes les études de notaire ont dû fermer, et donc il a fallu s'adapter. Et alors, dans ces conditions, avec ce confinement, avec cette épidémie qui commençait à toucher la France, comment on pouvait signer les actes authentiques chez notaire, sachant que toutes les offices étaient fermés ? Eh bien, un décret d'exception du 3 avril 2020 est venu pour la première fois autoriser une nouvelle façon de comparaître, une nouvelle façon de signer les actes notariés, puisqu'en effet, ce décret a créé l'acte notarié à distance. Ce qui s'est passé, c'est que puisque vous ne pouviez pas aller chez le notaire à cause du confinement, eh bien, on a permis à ce que vous signiez l'acte authentique depuis chez vous de façon dématérialisée, c'est-à-dire à distance et sans l'aide d'un autre notaire. Et c'est ainsi qu'entre le 3 avril 2020 et le 10 août 2020, c'est la fin de l'application de ce décret d'exception, eh bien, durant cette période, près de 37 000 actes notariés à distance ont été régularisés. Mais le problème, c'est que ce décret du 3 avril 2020, c'était un décret d'exception pris dans l'urgence pour faire face au confinement. Et donc ce décret, puisque c'était un décret d'exception, ce décret a pris fin le 10 août 2020. Et c'est pourquoi le deuxième confinement a rendu nécessaire l'adoption d'un nouveau texte, le décret du 20 novembre 2020. Déjà, rappelons que lors du deuxième confinement, les offices de notaire ont pu rester ouverts. Mais malgré tout, à cause de l'épidémie liée à la Covid-19, de nombreuses personnes n'ont pas pu se déplacer dans les offices de notaire, notamment celles qui résident à l'étranger. Et donc, pour permettre, malgré tout, à ces personnes-là de pouvoir régulariser les actes authentiques,
Le décret du 20 novembre 2020 leur permet de désigner un représentant qui va signer à leur place dans le cadre d'une procuration notariée à distance. Ce qu'il faut préciser quand même, par rapport à ce décret du 20 novembre 2020, c'est que contrairement au décret d'avril, contrairement au décret d'exception, eh bien ce décret du 20 novembre 2020 ne permet pas de signer à distance tous les actes authentiques. Ce décret du 20 novembre 2020 ne concerne que la possibilité de signer à distance une procuration notariée. Ensuite, pour bien comprendre l'utilité de cette procuration notariée à distance. Comme on l'a vu auparavant, si vous vouliez établir une procuration notariée, donc c'est-à-dire une procuration authentique devant chez le notaire, qui était obligatoire notamment pour les donations, comme on l'a vu, eh bien il fallait obligatoirement se rendre chez le notaire. Le problème, c'est que ça pouvait être contraignant, notamment si on vivait par exemple à l'étranger. Et donc ce que facilite et ce que permet ce nouveau décret, c'est que la procuration notariée, vous pouvez la faire à distance et non plus obligatoirement chez le notaire. Par conséquent, si une personne par exemple se trouve à l'étranger mais qu'elle a besoin de conclure un acte authentique, eh bien elle peut en amont recourir à la procuration notariée à distance. Et ce qui est bien avec cette procuration notariée à distance, c'est que ça permet d'avoir plus de renseignements de la part du notaire par rapport à une procuration que l'on pourrait faire chez nous, dans notre coin. Ce que permet la procuration notariée à distance, c'est tout simplement que vous, si vous ne pouvez pas aller conclure cette procuration chez le notaire, eh bien vous allez pouvoir désigner quelqu'un qui va signer à votre place la vente définitive par exemple. Et ainsi, l'introduction de cette procuration à distance, c'est vraiment une nouvelle étape dans l'adaptation du monde du notariat à l'ère numérique, adaptation qui a commencé il y a une vingtaine d'années avec l'adoption de l'acte authentique électronique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous a permis de connaître un petit peu plus ce mécanisme de la procuration et même plus précisément de la procuration notariée à distance. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker pour soutenir la chaîne. Tout d'abord, pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, le soutien, il est juste énorme. Et puis aussi, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner pour recevoir les prochaines vidéos liées au monde du notariat. Et puis enfin, n'oubliez pas, ne cessez jamais de croire en vous.